Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée, un cartomancie ou une analyse privée en astrologie que vous avez vraiment toutes les informations sur mon site internet. Donc allez d'abord voir sur mon site internet, vous y trouverez vraiment tous les tirages que je propose, toutes les analyses que je propose et vous trouverez aussi mon email pour me contacter. Alors, je commence avec l'oracle Rumi. Une carte pour connaître le message principal pour les béliers. Bon, vous avez la convergence sacrée, donc c'est une très belle carte qui vous parle d'âme sœur. Alors, âme sœur au sens large, ça peut être des âmes sœurs au niveau amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, peu importe, il peut y avoir là une ou plusieurs personnes avec qui vous vous sentez particulièrement proche. Mais ce que ça vous dit aussi, c'est que vous avez peut-être fait le tri dans vos contacts, dans vos relations ces derniers temps. Et vous avez l'impression d'avoir un petit peu exagéré parce qu'en fait, il ne reste plus grand monde. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est tout simplement que vous avez fait la place pour des relations beaucoup plus harmonieuses et qui seront beaucoup plus en accord avec votre âme, avec la personne que vous êtes. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis, voilà, ça peut annoncer une rencontre d'âme sœur, comme ça peut annoncer eh bien, des relations qui vont s'épanouir, quoi. Alors, pour les béliers au niveau amoureux pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers ? Pour les béliers au niveau amoureux, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre là pour certains. Alors, avec cette carte du monde, le pair de coupe. La tour. Le jugement. Oui, bah c'est exactement ce que je vous disais avec l'oracle Rumi. Le pair d'épée. Le 5 de coupe. L'as de bâton. La mère de pentacle. Le 5 de bâton. Ok, alors, il y a plusieurs messages là. Il peut y avoir déjà le fait que vous allez vous défaire d'une relation avec une personne qui avait tendance à vous cacher la vérité, à vous mentir ou à essayer de vous manipuler ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, eh bien, vous prenez une décision ou alors vous exprimez en fait vos besoins ou vos limites aussi. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir là effectivement le fait d'arrêter une relation avec une personne qui a tendance à constamment mentir, quoi. Donc vous vous concentrez sur votre mieux-être, sur votre guérison, sur votre équilibre émotionnel. Et puis si cette personne, eh bien, elle est, comment dire, si vous sentez qu'elle est un poids ou qu'elle est un frein plutôt pour vos aspirations, pour votre avenir, et puis par rapport à vos besoins, eh bien, ça ne va pas durer cette relation. Vous allez poser des limites, j'ai l'impression.
Et puis, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que vous êtes peut-être dans une phase de transition où vous êtes en train de vous ouvrir à nouveau à l'aspect amoureux. Peut-être que vous aviez mis ça de côté depuis un certain temps. Et puis que là, eh bien, vous prenez le temps de connaître une personne, une nouvelle personne. Et puis si vous prenez le temps aussi, c'est aussi parce que vous avez d'autres choses à régler par rapport peut-être à une relation passée. Et que du coup, cette nouvelle relation peut-être qui débute, eh bien, vous allez simplement prendre le temps pour faire les choses bien. Voilà. Vous allez vous assurer d'être disponible dans le cœur aussi, et puis voilà, d'avoir suffisamment de vitalité, d'énergie, de vous être suffisamment reposé pour pouvoir commencer une nouvelle relation. Ce qui est sûr, c'est que vous allez sortir des doutes et puis que vous allez mettre en terme en fait à comment je pourrais dire ça en fait là la situation que vous quittez, hein, parce que de toute façon il y a quand même quelque chose avec laquelle vous prenez vraiment de la distance. Et en fait, ce quelque chose-là, cette relation, voilà, eh bien, ça vous faisait perdre beaucoup d'énergie parce que vous étiez constamment dans une lutte. Et c'est comme, c'est comme des coups d'épée dans l'eau, en fait, avec cette personne. Parce que c'est comme si vous fournissiez beaucoup d'efforts ou alors vous commenciez à vous énerver parce que en fait il n'y avait pas de résultat à vos demandes et puis il n'y avait pas d'effort de la part de l'autre non plus, ou voilà, il y avait quelque chose qui vous frustrait beaucoup et qui vous fatiguait. Et du coup, peut-être que voilà, vous étiez dans une dynamique où vous perdiez vraiment beaucoup d'énergie à essayer de faire fonctionner une relation qui ne fonctionne pas. Donc voilà. Et c'est pour ça en fait que ce potentiel de nouvelle relation, eh bien, vous allez vraiment prendre le temps pour pas vous précipiter en fait. Alors, avec ce paire de coupe, je vais même voir si c'est effectivement une nouvelle relation. Donc là, on vous confirme en fait une énergie masculine. Et effectivement, avec ce 2 de pentacle, c'est que vous allez faire le choix entre deux options. C'est pour ça que là, je vois vraiment une histoire avec une personne qui avance tout doucement, tout lentement, et puis une autre situation avec quelqu'un d'autre avec qui vous terminez vraiment la relation. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce 2 de pentacle là, c'est parce que vous allez jongler entre les deux situations durant ce mois de février, je pense. Et c'est d'ailleurs, c'est exactement ce que disait cette carte, hein, c'est que en fait, vous êtes en train de faire le tri et vous allez vraiment vous défaire de toute relation qui vous freine et puis qui ne sont plus du tout en accord avec la personne que vous êtes. Et puis, vous allez plutôt mettre votre focus sur les personnes qui vibrent la même énergie que vous voyez. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Alors, avec cette carte tempérance, paire de bâtons. Et la mère de bâtons, c'est intéressant. Donc là, il y a un couple là. L'as de bâton. Alors, il peut y avoir à la fin du mois le fait d'exprimer peut-être une envie ou alors des sentiments. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment le fait de communiquer d'une manière franche. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Avec ce fils d'épée. Ouais, et puis c'est vraiment équilibré, hein, vous voyez. Donc, vraiment, en fait, vous libérez vraiment d'une situation, d'une relation avec une personne avec qui c'était pas équilibré du tout. Hein. Et là, avec cette nouvelle personne, vous n'êtes plus dans la lutte.
Et du coup, vous allez apprendre en fait à vous habituer à cette relation qui est saine en fait, qui est comme devrait être toute relation. Les efforts sont fournis des deux côtés, les deux écoutent, les deux s'expriment. Vous voyez, il y a vraiment une notion de partage et d'équilibre, quoi. Alors avec ce 7 de coupe, voilà. Donc vous quittez vraiment les doutes, la confusion, et vous quittez toute situation qui ne sont pas comme elles semblent être. Vous quittez tout ce qui est... tout ce qui vous fait tourner en bourrique, vous voyez. Donc vous allez vraiment voir la vérité dans des situations où on avait tendance à profiter peut-être de votre gentillesse ou de vos désirs aussi, de vos passions. Peut-être que vous avez une tendance à être un petit peu ou que vous aviez peut-être dans le passé une tendance à être dans l'impulsivité. Et puis, du coup, il y a d'autres personnes qui profitaient de ça pour vous embarquer dans, dans une relation qui, en fait, qui n'était pas du tout faite pour vous. Vous voyez. Pardon. Alors, je vais faire le tirage avec l'oracle pour voir si ça vous donne plus de précision. Alors, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois de février 2024. Pour les béliers au niveau amoureux, vous voyez, ça reprend l'énergie du 2 de pentacle au même endroit. Hein, vous aurez bien un choix à faire. Hein. Est-ce que je me lance dans une nouvelle relation ou non? Les béliers au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Voilà, hein, mais il y a vraiment besoin de régler des histoires avec une personne passée, je pense. Hein. Alors avec cette carte amour, verdict, carrefour, parole, enfant, argent, jalousie, correspondance. Je pense que certains d'entre vous, vous séparez d'une personne avec qui eh bien, vous aviez construit peut-être toute une vie. Donc peut-être que vous étiez mariés, peut-être que vous avez eu des enfants, peut-être que voilà, vous avez un bien immobilier en commun. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis... Vous hésitez peut-être à vous lancer dans une nouvelle relation parce que l'autre veut vous faire culpabiliser, ou alors tout simplement parce que vous êtes encore en plein dans un processus de séparation avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Et puis du coup, eh bien, voilà, vous vous sentez peut-être un peu dépassé parfois. Alors avec cette carte échec, réunion. Ouais, il y a une relation qui se termine, ça c'est assez clair. Alors il y a pu y avoir de l'immaturité aussi chez une personne qui avait un petit peu de la difficulté à communiquer comme un adulte. Alors avec cette carte enfermement, sexualité. Voilà, en fait, vous vous empêchez de faire ce que vous souhaitez, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse et puis vous vous dites non, mais j'ai pas le droit ou c'est pas bien, c'est pas correct parce que je suis encore en train de me séparer avec l'ex-partenaire et puis c'est pas le moment et puis ça va faire souffrir quelqu'un si je montre mon bonheur avec une nouvelle personne ou vous voyez. Donc il peut y avoir comme ça des pensées limitantes, parce que ce sont vraiment des pensées limitantes, hein, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Alors avec cette carte sexualité, séparation, retour,
Alors, est-ce que la personne avec qui vous vous séparez, en fait, elle veut pas se séparer? C'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'elle n'est pas forcément d'accord, et puis elle vous dit, ben, ça serait bien qu'on fournisse encore des efforts pour que ça fonctionne cette fois-ci. Et vous allez peut-être lui répondre, oui, mais j'ai fourni bien assez d'efforts, en fait. Donc, si c'est toujours comme d'habitude, bah, c'est pas la peine. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être une personne qui a de la difficulté à se rendre compte que bah, elle n'a pas fourni assez d'efforts, hein. Peut-être que la personne en face de vous, elle a une sorte d'immaturité émotionnelle, et puis vous avez fourni beaucoup, beaucoup d'efforts, et puis l'autre, eh bien, elle est peut-être un peu dans l'ego aussi, et puis maintenant, ben, elle veut arranger les choses, mais est-ce que vous allez accepter? Pas sûr, hein. Après, voilà, hein, ça peut être vous qui voulez vous réconcilier avec quelqu'un. Vous voyez comment vous situez, hein, dans l'histoire. Alors, avec cette carte hérédité, clairvoyance, fécondité. Parce que là, il y a un nouveau départ. Ça reprend l'as de bâton, hein, qui était au même endroit avec le tarot. Il y a bien un nouveau départ là. Alors, est-ce que c'est avec cette personne du passé ou est-ce que c'est avec une nouvelle personne? J'aurais plutôt tendance à dire avec une nouvelle personne vu le tirage du tarot. Alors, avec cette carte jalousie, naissance. Oh, pardon. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je pense que vous vous séparez d'une relation, et puis l'autre personne, donc la personne avec qui vous vous séparez, elle va essayer de vous faire douter, en fait, de vous faire culpabiliser aussi probablement. Et je pense qu'il y a quand même une nouvelle personne qui vous intéresse, et puis votre ex-partenaire va peut-être l'apprendre, alors soit de vous, soit d'autres personnes. Et puis du coup, elle va vous observer à distance, peut-être via les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Et puis, bah en fait, ça va vraiment la frustrer, hein. Ça va vraiment, elle va être dans de la jalousie, elle va pas être contente en fait, hein, de vous voir commencer un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Soit avec quelqu'un d'autre, soit seul, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que vous retourniez avec cet ex-partenaire. Donc ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais là je vois plus une histoire où vous vous séparez d'une personne et vous êtes sûr de vous, hein. Vous n'avez pas envie de retourner avec cette personne. Vous avez bien compris voilà, qu'elle était dans des schémas pas très sains. Et en fait, vous avez vraiment besoin d'autre chose, vous avez envie d'autre chose, et puis vous avez compris que vous méritez beaucoup mieux. Et même si c'est parfois compliqué au niveau de la logistique, au niveau de l'administratif ou des choses comme ça pour se séparer d'une personne avec qui on a été pendant longtemps, eh bien vous allez quand même faire ce qu'il faut pour vous séparer. Et puis bah, vous allez tout doucement, malgré peut-être des pensées limitantes que vous avez, vous allez vraiment vous autoriser à rencontrer des nouvelles personnes, ou alors à avancer petit à petit avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression que vous allez y voir clair en fait par rapport à votre relation passée, et que vous allez y voir clair aussi par rapport à ce que vous voulez pour votre avenir. Donc là, c'est voilà une sorte de transition où vous êtes en train vraiment de faire le tri, hein. C'est vraiment cette carte dans toute sa splendeur là. Alors, est-ce que je demande précision avec cette carte projection? Ouais, je pense que vraiment là vous comprenez vraiment ce que vous voulez pour vous, et puis du coup il y aura plus de doute en fait, hein.
Avec cette carte voyage. Fatalité. L'homme. Ouverture. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est une énergie masculine qui va, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, mais une énergie masculine qui va en fait comprendre que l'énergie féminine, donc un homme ou une femme, mais voilà, une énergie féminine qui commence un nouveau départ et puis qui retrouve sa liberté, qui prend ses distances et puis cette énergie masculine, eh bien, elle va tomber de sa chaise. Si je peux vous donner une image, c'est que vraiment elle va pas en croire ses yeux parce que peut-être que cette personne, elle vous sentait pas capable non plus, hein, de commencer un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. Alors avec cette carte ouverture, voilà, donc là il y a une personne qui se donne une nouvelle chance de vivre mieux, de vivre des relations beaucoup plus épanouissantes. Je pense que c'est vous, mais vous me direz en commentaire si c'est plus la personne en face ou quoi. Mais voilà, en tout cas, il y a effectivement tout un processus de séparation. Ça vous prend peut-être de l'énergie et du temps, mais en l'occurrence, je pense quand même que ça en vaudra la peine au final parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes si vous choisissez de vous rapprocher de personnes qui vraiment vibreront la même énergie que vous et puis avec qui ça sera beaucoup plus fluide, quoi. Hein, la convergence sacrée, c'est vraiment voilà, c'est des liens d'âme qui sont vraiment des âmes sœurs. Donc les âmes sœurs, c'est fluide, c'est évident, vous voyez. C'est une évidence, il n'y a pas besoin de lutter pour que ça fonctionne. Donc voilà, ça sera plus... vous allez vous diriger vers des relations comme ça. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao ciao.